lumière, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de compassion. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Qui n'a pas la joie jusqu'au moment, à ce moment? Qui n'a pas la joie? Que Dieu soit loué. Ça fait longtemps qu'il y a Monaco. Mais regarde, un contrôle. Salut seulement celui qui est là, que tu as vu il y a longtemps. Donc, il y a longtemps que... Nous saluons aussi Maman Esther, l'épouse de l'apôtre Josué qui est parmi nous. Karibu sana. Tunashukuru. Dieu est très bon. C'est la joie du Seigneur est notre force. Nous invitons l'apôtre Josué de se joindre au diacre Jean-Claude pour délivrer le message. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer les saints encore une fois? Amen. Amen. Ça, c'est la joie de se retrouver devant le Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre message sur les soulèvements spirituels. Je pense que on a déjà fait un pas dans les soulèvements. Il y en a d'autres qui ont déjà commencé à se révolter. Plus on se révolte, plus nous avons encore de résultats significatifs. Et aujourd'hui, nous allons parler sur quoi? Nous allons parler sur les exemples bibliques du soulèvement spirituel. Parce que le soulèvement spirituel a les fondements dans la Bible. Kwa sababu kutomboka katika kiroho kuna msingi wake katika Biblia. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué. Haiko kintu tulitunga. Ce n'est pas un mouvement des hommes. Haiko kama vile chama cha watu. Et je vous avais dit que les soulèvements spirituels niliwaambia ya kama ule utombozi katika kiroho n'est pas une œuvre charnelle. Haiko tendo ya kimwili. Où quelqu'un peut se tenir pour combattre l'église. Ili mtu anawezi ainuke apiganishe kanisa. Pour combattre quelqu'un, une wala personne. Apiganishe mtu fulani. Dans les soulèvements spirituels, nous voyons les choses qui arrivent, les choses qui viennent, c'est-à-dire que nous voyons derrière les rideaux ce qui se passe. Katika kutomboka katika kiroho tuko naona yenye napitikana nyuma ya ile tuko naona. Il y a des choses naturelles. Kunakuwa vitu vya kiungu. Mais derrière ces choses, il y a encore une puissance démoniaque qui agit. Na nyuma ya vile vitu tunaona nguvu ya mapepo iko na tena. Il y a des influences. Kunakuwa mikazo dans beaucoup de cas. Mais des fois nous vivons que d'une manière scientifique, naturelle. On avait défini le soulèvement spirituel comme étant un acte par lequel un chrétien rempli du Saint-Esprit s'élève pour combattre tout ce qui s'élève comme d'influences illégitimes contre le nom de notre Dieu. Tulitafsiri wala kuleta maana ya kile kishina kutomboka katika kiroho, tendo ya mtu wala Mkristo mwenye anasimama
anakombanisha kitu fulani kinakombanisha neno la Mungu. C'est comme un mouvement suspect Na kuwa sawa vile que vous remarquez dans la vie. unaona kitu kimoja akina tu waziwazi, Quelque chose de ça ne va pas que vous remarquez. kitu kimoja akiongoke, Un pouvoir de ténèbres. mamlaka ya giza, Et vous êtes réveillé par Dieu, nawe unaamshwa na Mungu par son esprit, na roho wake, et vous vous révoltez contre cette puissance. na unatombokea ile C'est uwezo. ça le soulèvement spirituel. Hiyo ndio kutomboka katika kiroho. Se soulever Kuamuka wala n'est pas kusimama comme le mondain le font, haiko kama vile watu wa kidunia comme les gens wanafanya, des politiques le font. wala watu wa siasa wanafanya. Notre soulèvement, Kutomboka kwetu c'est par rapport à la parole de Dieu. ni kufatana na neno la Mungu. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo nous allons essayer de toucher tutajaribu kugusa quelques exemples bibliques mifano moja ya Biblia des gens qui se sont soulevés ya watu wenye walitomboka et que Dieu avait aussi réagi. naye Mungu akatenda. La Bible va nous parler. Biblia itatuzungumzia. Le premier exemple, Mfano wa kwanza nous voyons l'exemple de Jacob. tunaona mfano wa Yakobo, Comment Jacob s'est révolté. namna gani Yakobo alitomboka. Nous le lisons dans les livres de Genèse, Tuko katika kitabu cha Mwanzo chapitre 32. sura 32. Nous lisons le verset 26 et 28. Nasoma shairi 26 na 28. Nous lisons. Tunasoma. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Naye alisema uniache kuenda ni mapambazuko. Akasema sitakuacha kwenda ila utanibariki. Akamwambia jina lako nani? Naye alisema Yakobo. Akasema jina lako halitaitwa tena Yakobo lakini Israeli, kwa sababu umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Amina. Amen. Amen. On commence avec Jacob. Tunaanza na Yakobo. Cet homme Jacob, comment il s'est soulevé Huyu mtu Yakobo namna gani alitomboka pour changer son histoire. juu ya kubadilisha hadithi yake. Vous savez, Jacob, Namjua Yakobo, son passé le poursuivait. neno yake ya zamani ilikuwa inamfuata. Son identité menaçait son avenir. Maana ya jina yake ilishambulia maendeleo yake. Et il s'est rendu compte que Naye akatambua ya kama si je ne me soulève pas, kama mimi sitomboki, mon avenir ne sera pas meilleur. maendeleo yangu haitakuwa mazuri. Par rapport à son identité Kufatana na jina et lake par rapport aux actes qu'il avait posés dans le passé. na kufatana na matendo aliyoifanya wakati Et wa cela zamani. le poursuivait. Na ile ilikuwa inamfuata. Il s'est rendu compte un jour, Akatambua siku moja, devant moi j'ai un ange de Dieu. mbele yangu nina malaika wa L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. malaika wa Bwana ni Bwana mwenyewe. Il a combattu avec Dieu. Alipigana na Mungu. Pourquoi? Kwa nini? C'est parce qu'il voulait changer son histoire. Kwa sababu alitaka abadilishe hadithi yake. Malgré que Ingawa dans la lutte, katika ile vita il a été blessé, aliumizwa, mais heureusement il a été aussi transformé. lakini heri kabisa alibadilishwa. Vous savez, dans les soulèvements, Unajua katika kutomboka ce sont des luttes, ni mavita, des combats. mavita L'essentiel, c'est d'avoir la victoire. ya maana ni kupata ushindi. Jacob a dit, Yakobo alisema je ne te laisserai pas sitakuacha jusqu'à ce que tu m'aies béni. mpaka unibariki. Donc il cherchait la bénédiction qu'il n'avait pas. Maana yake alitafuta baraka yenye hakukuwa Mais je nayo. me pose la question, Na
anajiuliza lorsqu'il venait de son beau-père, wakati alitoka kwa baba yake la mkwe. Bible nous dit qu'il avait beaucoup de choses. Biblia inatuambia ya kama alikuwa Il na avait vitu de mingi, bien. alikuwa na mali, Et même les enfants de son beau-père étaient vraiment jaloux de lui. ingawa hata watoto wa baba yake mkwe walikuwa na wivu na Et il semblait qu'il était béni. alionekana kuwa mwenye Et kubarikiwa. quelle est cette bénédiction qu'il demande? Sasa hapa ni baraka gani anaomba? C'est pour dire que la bénédiction Ni juu ya kusema ya kama baraka est plus que le bien matériel. ni kuliko ya vitu tunavyoona. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Mnanifuata vizuri? Quand on dit la bénédiction, Wakati wanasema ce baraka n'est pas seulement l'argent. haiko tu mpaka Il pesa. peut dire, non, en tout cas, il est béni. Unawezi kusema kweli Parce qu'il a l'argent. kwa sababu iko na Mais pesa. non, quelqu'un peut avoir l'argent, Ndio, mtu anaweza kuwa na mais il pesa n'a pas la paix. lakini hana na salama. Donc avoir la bénédiction de Dieu, Maana yake kuwa na baraka ya Mungu c'est plus que ce que nous voyons de nos yeux. ni kuliko yenye tuko naona na macho yetu. La bénédiction pour lui, Baraka kwake yeye c'était la transformation de son identité. ilikuwa ni kubadilisha kwa jina lake. Il voulait que son identité change. Alitaka jina lake Et ibadilike, quand il a persévéré dans ce soulèvement, na wakati alidumu katika kule kutomboka, l'ange a dit, malaika quel alisema est ton nom? jina lako ni nani? Comme pour le rappeler, Nijua pour te kumkumbusha dire que n'est-ce pas, tu es menteur. Hein? wewe si uko muongo. Avant que je te donne un nom nouveau, il faut Mbele que ya tu te kukupa rappelles de ce que tu es. Jina Alléluia. mpya nikukumbushe kwana kenye huko. Et je crois, oui, oui, je suis menteur, je suis Jacob, Ndio menteur. alimwambia niko Yakobo, Il lui dit, bon, comme tu es conscient, maintenant je vais te donner un nom nouveau. na akamwambia kwa sababu unatambua Aujourd'hui, tu es leo appelé Israël. unaitwa Israeli. Et sa situation, son histoire avait changé. Hali na hadisi yake ikabadilika. En ce moment-là, il avait peur de son grand frère. Wa ile wakati alikuwa na oga wa kaka Mais yake, lorsqu'il a été transformé, lakini wakati alibadilishwa il n'a pas peur de son grand frère. na oga wa Il a dit, je vais les rencontrer maintenant. alisema nitaenda kukutana Parce que je ne suis naye pas, je ne suis plus Jacob. kwa Hein. sababu sina tena Yakobo. S'il veut me combattre, il va combattre Israël. Kama atanipiganisha atapiganisha Israeli. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les soulèvements spirituels, Ndio maana utombozi katika kiroho c'est d'abord notre transformation ni personnelle. kwanza mabadiliko yetu ya upekee, Amen. C'est notre transformation. mabadiliko yetu. Le deuxième exemple, Mfano wa pili, je vais donner les noms, c'est les filles de... Il y a un homme là, il a un nom là compliqué. Hein. Quand on veut les lire, si c'est l'Ofshad. Vous connaissez cet homme-là? Il a un nom là, c'est transcrit par rapport à l'hébraïque. Hein. C'est pourquoi ce nom-là est compliqué. Laissez-moi vous donner seulement l'histoire. Vous irez vous-même lire, parce que c'est un peu compliqué. les filles de Telopsiad. Ah, en tout cas, vous avez réussi à prononcer ça. Amen. Amen. Alors ces filles, Wale mabinti, la Bible nous dit, Biblia inatuambia. d'abord pour l'histoire de la fille, c'est Nombre chapitre 27. Tutasoma Hesabu sura 27. Nombre 27, 1 à 7, on ne va pas lire, mais vous irez lire à la maison. Mutaenda kusoma nyumbani na Hesabu 27. On nous parle de l'histoire de ces filles. Wanatuhadisia hadithi ya hawa wabinti, Ils étaient nés d'un père, walizaliwa tokea baba, mais le papa est mort, lakini baba akakufa peut-être avant le temps. saa zingine mbele ya wakati, Mais dans la famille, il n'y avait pas un fils. lakini mjamaa yao hakukuwa na mtoto mwanaume. Et quand le père est mort, Na wakati baba alikufa, il y avait une loi, une tradition selon laquelle kulikuwa sheria moja kufatana na hiyo que dans une famille, ya kama mjamaa, s'il n'y a pas un fils, kama hamuna et que mwana, le père meurt, wakati baba anakufa, les filles n'auront point l'accès à l'héritage. wabinti hawawezi kuriti wala kupata ule uriti. Et les filles se sont rendues compte que Na wabinti ça wakatambua c'est ya une tradition purement des hommes. hii ni kiasili cha watu, Ça ne vient pas de Dieu. haitokee kwake Mungu. La volonté de Dieu Mapenzi yake Mungu n'est pas que notre père est mort haiko ya kama baba et nous yetu, restons comme ça. na sisi Sans héritage, hivi bila parce uriti, qu'il y a une loi, kwa sababu kuna il y sheria a un moja, système. kuna hali moja. Non, ils ont dit, Wakasema hapana, nous allons nous soulever tutatomboka pour changer les choses. ya kubadilisha vitu. Ils se sont retrouvés ensemble. Wakajikuta pamoja, Ils ont dit non. wakasema hapana. Elles sont allées rencontrer Moïse. Wakaenda kukutana na Musa. Monsieur Moïse,
Baba Musa, avec ta loi là, na sheria yako ile, nous ne sommes pas d'accord. sisi hatukubaliane na Nous wewe. voulons notre héritage. Tunataka urithi wetu. Et Moïse a dit, mais non, il faut respecter Naye les Musa traditions. akasema inabidi Ils kuheshimu. ont dit, non, nous ne voulons pas cette tradition. Hapana, hatutaki kile Vous voulez nous priver de notre bénédiction. Tunataka kutuima baraka yetu. Dans notre famille, il n'y a pas de fils. Mjamaa yetu hamna mtoto. Nous avons droit à l'héritage de notre père. Sisi tuna sheria kuurithi wa baba Alors, yetu. ils ont fait leur soulèvement. Ils Nao sont wakafanya partis utombozi de wao. part et d'autre Wakaenda huku na pour kule, réclamer leur héritage. kuomba urithi wao. Et Moïse a dit, Na yeye bon, Musa comme ça, akasema, attendez un peu. Hein. ngojeeni Je vais kwanza, d'abord consulter Dieu. nitaenda kumuuliza Mungu. Et quand Moïse va là-bas, Wakati Musa il anaenda consulte kule, Dieu. anamuuliza Mungu. Dieu dit, oui, d'accord. Mungu Il anasema faut leur donner leur héritage. wape urithi Ils ont wao. raison, ils ont raison. Weko na sheria. Vous comprenez le but de soulagement et de soulèvement? Munaelewa shabaha. Lorsqu'on se soulève, Wakati unatomboka, Dieu aussi regarde. Mungu naye Dieu anaangalia. aussi approuve. Mungu naye anakubali. Quand il y a des problèmes, Wakati kuko maneno, quand il y a de ça ne va pas wakati kuko maneno dans la vie mu maisha, et que vous croisez les nawe mains, unakunja mikono, vous allez mourir pour rien. utakufa bure. Dieu intervient lorsque nous-mêmes nous levons. Mungu anatenda wakati sisi wenyewe C'est tunasimama. lorsque nous nous mettons debout. Wakati tunasimama Vous bu. savez que ces filles, Unajua ya kama wale mabinti lorsqu'ils ont changé le verdict, wakati walibadilisha ile hali wala ce ile n'était pas kuamua, seulement pour elles-mêmes, haikukuwa tu kwa ajili mais yao c'était aussi wenyewe, pour la génération qui allait venir. ilikuwa pia kwa vizazi vifuatavyo. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Bila kusema ya kama leo si tu peux te révolter kama unaweza kutomboka contre les choses démoniaques, juu ya vitu vya mapepo, ça ne sera pas seulement ta bénédiction à toi, mais ça sera la bénédiction même pour ta génération. baraka yako kwa ajili yako mwenyewe itakuwa baraka kwa ajili ya kizazi Même chako, pour tes enfants. hata kwa ajili ya watoto wako. Si tu te mets debout aujourd'hui, Kama unasimama bwima leo, tu dis non au diable, unasema hapana kwa non aux shetani, sorciers, hapana kwa walozi, non aux occultistes. hapana kwa wachawi. Lorsque tu dis non, Wakati unasema hapana, alors le ciel aussi va valider, va dire nayo aussi non. mbingu itakubali na kusema hapana. Ce que nous allons lier sur la terre Yenye tutafunga hapa sera lié duniani, au ciel. itafungwa pia mbinguni. Bien-aimé, aujourd'hui, Wapendwa, c'est leo le temps ni de wakati notre révolte. wa kutomboka kwetu. C'est notre saison. Ni kipindi C'est kietu, notre saison. ni kipindi Dans kietu, notre saison, ni kipindi nous ne kietu. voulons pas Hatutaki qu'une puissance adverse vienne nous intercaler. uwezo wa upinzani uje utukwaze. C'est pourquoi, Ndio maana aujourd'hui, Leo. tu vas dire que je suis dans ma saison. utasema niko Est-ce mkipindi que tu changu. peux frapper Unaweza votre pote pour dire, kujifika je suis dans ma saison. Usema niko mkipindi Je suis changu. dans ma saison. Niko mkipindi Lorsqu'il changu. va s'élever, Wakati ça utasimama va rencontrer mon Dieu. itakutana na Mungu Parce wangu. que dans les soulèvements, Kwa sababu katika tu ne kutomboka vas pas faire les choses par sentiment. hautafanya vitu kufatana na nia Oh, yako. je vais me soulever. Nitatomboka. Oh, je vais me soulever. Nitatomboka. Mais sans Dieu, Bila Mungu tu ne vas pas réussir. hautaweza. Alléluia. Amen. Il faut se soulever avec Dieu. Inabidi kutomboka pamoja na Mungu. Et tu verras les résultats Na escomptés. utaona matukio wazi wazi. Les filles de Selofchat, Son of Chad. Amen. ces filles ont eu la victoire dans leur soulèvement Wale mabinti walipata majibu mzuri wala matukio mkutomboka kwao parce que Dieu était aussi avec eux. kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Troisième exemple, Mfano wa tatu, je parle de Lévites, nasemea Walawi. les Lévites avec l'arche autour de Jéricho. Walawi pamoja na sanduku ya agano pembeni ya Yeriko. Amen. Je ne vois pas les mains, je ne vois pas les mains, je ne vois pas les mains. Pourquoi? Haleluya. Je ne vois pas les mains. Alléluia. Amen. Nous parlons au rythme de soulèvement. Tunasemea muhali ya utombozi. Nous voyons le cas de Lévite Tunaona hali ya Walawi avec Josué. pamoja na Yoshua. C'est dans Josué chapitre Ni 6, katika kitabu cha Yoshua sura yake ya 6, à partir du premier verset jusqu'au 20e verset. kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari 12. Vous irez lire à la maison. Utaenda kusoma nyumbani. Il y a deux passages que nous allons lire après. Kuna vipindi vya maandiko tutasoma kisha. Bien-aimé Josué, Wapendwa, Yoshua il était un homme formidable, alikuwa mtu wa mastajabu, un homme de foi. mtu wa imani. La Bible nous dit les Lévites, Yeye inatuambia Walawi selon les dires de l'Éternel, kufatana na kusema kwake Bwana ils ont fait le tour de Jéricho. walizunguka Yeriko. Mais c'était comme des fous.
ilikuwa kama wenda bazimu. À certains moments, les soulèvements peuvent paraître comme la folie. Wakati moja kutomboka kunaweza kuwa sawa vile bazimu. On te dirait que tu es fou. Watakwambia sema uko mwenda bazimu. Parce que tu te comportes comme un fou. Kwa sababu kunajiongoza kama mwenda bazimu. Mais la Bible dit aussi, nous sommes les fous de Dieu. Sisi tuko kama wenda bazimu wa Mungu. Et d'abord, nous sommes sauvés par la prédication par la folie de la prédication. Kwanza tumeokolewa na bazimu ya mahubiri. C'est pourquoi les choses de Dieu, ndio maana vitu vya Mungu, des fois ça peut dépasser la logique humaine. Saa zingine vinawezi kupitilia ile usawa wa umungu. Ces gens-là sont en train de faire le tour de Jéricho. Wale watu wako nazunguka Yeriko silencieusement. Kimya. Alors maintenant, les gens de Jéricho, qu'est-ce qu'ils disaient? Na japo watu wa Yeriko wako nasema nini? Voilà, c'est fou. Angalieni hao Voilà ce qu'ils font. Angalieni vile wanafanya. Mais ce n'était pas la folie en fait. Lakini haikukuwa bazimu. Ils avaient l'arche de l'Éternel. Walikuwa na sanduku ya C'est Bwana. Dieu qui contournait Jéricho. Ni Mungu alikuwa anazunguka Jericho. C'est Dieu qui contournait Jéricho. Ni Mungu alikuwa anazunguka Jericho. Et la Bible nous dit. Na hiyo Biblia inatuambia. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils contournaient, wakati walikuwa wanazunguka, c'était la stratégie de Dieu. Ilikuwa ni akili ya Mungu. Ce n'était pas une marche militaire. Haikukuwa kama vile maandamano ya kijeshi. Avec des engins de guerre, non. Na ile vyombo vya vita pana. C'était des hommes simples. Ilikuwa ni watu tu kawaida. Mais avec Dieu. Lakini pamoja na Mungu. Et la Bible nous dit. Na hiyo Biblia inatuambia. On leur avait dit le 7e jour. Waliwaambia siku ya 7. C'est un jour. Ilikuwa ni siku. Où vous allez proclamer la victoire. Utatangaza ushindi. C'est ça le soulèvement. Ndio. Dans notre soulèvement, nous devons proclamer la victoire avant qu'elle se réalise. Être un homme de foi, une femme de foi, c'est celui qui voit la victoire pendant qu'il est dans la défaite. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez bien? Au moment où tout va mal, mais toi tu dis que c'est bien. C'est comme cette femme-là dont l'enfant était mort, vous connaissez dans l'Ancien Testament. Comment? Oui, tout va bien. L'enfant était déjà mort. Des fois, nous voyons la victoire au moment où le monde voit la défaite. C'est ça, le soulèvement spirituel nous amène à une autre dimension. Nous pouvons savoir Dieu autrement. Les gens qui comptent sur Dieu, ils ne marchent pas avec la vue. Ils marchent avec la foi. Alléluia. Il y avait une fois. On faisait route ensemble avec un papa. Et ce papa me dit, mon fils, ah, pour le moment, hein, nous allons mourir. Tu vois comment réveiller? Nous allons mourir. Je lui ai dit, oui papa, vous allez mourir. Vous allez mourir. Alléluia. Amen. Un homme de foi, il ne dit pas ce que le monde dit. Ce que nous disons, c'est ce qui est approuvé par Dieu au ciel. Dieu se contente. Donc, le moment où nous parlons de choses autrement que le monde. En tout cas, ces hommes marchaient autour de Jéricho. Ils avaient les yeux fixés sur Dieu. À un certain moment, comme un miracle, Jéricho était tombé. La muraille était tombée. Je dis à quelqu'un, avec le soulèvement spirituel, ton Jéricho va tomber aujourd'hui. Je le déclare aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les barrières vont tomber devant toi, parce que tu vas faire une marche telle que le monde des ténèbres va prendre fuite. Je le déclare au nom de Jésus. C'est fait. Un autre exemple, c'est celui de Jabez. On appelle autrement Jabez. Jabez, c'est dans 1 Chronique 4:9. Mambo ya siku ya kwanza sura ya 4 mstari wa 9. 1 Chronique 4:9 et surtout verset 10. Zaidi mstari wake wa 10. Cet homme Jabez,
Huyu mtu Yabesi, ce qui m'a étonné, yenye ilinishangaisha, sa mère lui avait donné le nom de Jabé. mama yake alimupa jina ya Yabesi Parce qu'elle se disait, en tout cas parce que je l'avais enfanté dans les douleurs. kwa sababu yeye alikuwa anasema nilimzaa na machungu. Alors si tu as enfanté dans les douleurs, Sasa kama ulizaa na machungu wala magumu, il faut prendre ces douleurs et les mettre sur l'enfant. inabeba ubebe ile machungu itwike mtoto. Et l'enfant avait eu un nom par rapport aux douleurs de sa mère. Naye mtoto akapata jina kufuatana na maumivu wala machungu ya mama Et yake. toute la vie de l'enfant n'était que la souffrance. Na maisha yote ya ule mtoto ilikuwa ni Souffrance sur souffrance. mateso tu pa mateso. À un certain moment, Wakati mmoja l'enfant s'est réveillé. mtoto akaamka, Il a dit, mais non, anasema je ne peux pas accepter cette souffrance. siwezi kukubali mateso hii. Si ma mère a souffert, Kama mama yangu aliteswa, moi je ne dois pas souffrir. siwezi Ce kuteswa. n'est pas ma souffrance à moi. Haiko mateso yangu mimi. Alléluia. Amen. Elle s'est révoltée Katomboka devant Dieu. mbele ya Mungu. Pas devant sa mère. Haiko mbele ya mama Parce que yake. sa mère ne pouvait rien changer. Kwa sababu mama yake angebadilisha kitu. En ce moment, la culture biblique, Muile wakati si on te donne un nom, kama wanakupa jina et ce nom a l'influence sur ta vie. na ile jina iko na kazisha, iko naongoza maisha C'est yako. pourquoi Jabez lui-même avait connu de souffrance. Ndio maana Yabesi mwenyewe aliishi mateso. Alors il a dit, Na yeye akasema ça suffit. inatosha. Pour le moment, Sasa je n'aime plus de souffrance. sitaki kuteswa. Mon histoire doit changer aujourd'hui. Hadithi yangu inapasha Qu'est-ce qu'il kubadilika a leo. fait? Alifanya Il nini? s'est adressé à Dieu. Akasema na Les soulèvements spirituels, c'est dans la prière. tomboka katika kiroho ni mumaombi. Alléluia. Amen. Il a prié. Akaomba. Il y a 4 choses qu'il a demandé à Dieu. Kuna vitu ine aliomba Mungu. Seigneur, si tu me bénis. Bwana kama unanibariki. 2. Seigneur, si tu étends mes limites. Bwana kama unanenepesha mipaka yangu. Il dit, Seigneur, si ta main est avec moi. Bwana kama mkono wako ni pamoja nami. Il dit, si tu me préserves du malheur. Kama unanilinda tokea ole ote. En tout cas, c'est formidable. Ya ajabu hii. Il a fait une prière Alifanya maombi concise mais formidable. mfupi lakini ya ajabu. Il disait, Alisema si le nom qui m'a été donné par ma mère kama jina yenye mama yangu alinipa avait créé des limites, ilileta mipaka, maintenant mon soulèvement, sasa kutomboka je kwangu voudrais demander à Dieu nataka kumuomba Mungu pour élargir mes limites. anenepeshe mipaka yangu. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons aussi Unajua des malédictions héritées. tuko nayo pia na malaana yenye tunarithi. Nous avons des malédictions héritées. Tuna malaana ya kurithi. Des fois, tu te demandes, Saa zingine nakuomba, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? mimi nilifanya maisha Je yangu, n'ai rien fait. sikufanya Je kitu, n'ai géré personne. sikuwa. Mais pourquoi toujours des malheurs, des malheurs, Kwa des nini malheurs? mpaka ole kwa ole? Il y a des malheurs que nous avons aussi hérités Ole dans ingine le sang. tulirithi kupitia Tu vois damu. certaines choses qui arrivent dans ta vie, Kuko vitu vingine vinafika maisha yako c'est dans le sang. ni katika damu. Mais heureusement, Eri lorsque nous rencontrons le Seigneur wakati Jésus-Christ, tunakutana na Bwana Yesu Kristo. Alléluia, Amen. lui a pris toutes nos malédictions à la Yeye croix akachukua laana yake yote kumsalaba à cause de notre foi. kwa ajili ya imani Et yetu. vous savez bien, aimé, Na munajua wapendwa, croire en Jésus, kumwamini Yesu ce n'est pas venir à l'église, haiko kuja kukanisa, chanter, kuimba, bouger la tête, kutikisa kichwa, sauter. kuruka. Non, c'est une expérience Ni personnelle. ufahamu wa upekee, C'est une expérience ni personnelle. ufahamu wa upekee. Nous avons beaucoup de gens dans l'église. Tuko na watu wengi Ils viennent. wanakuja Par habitude, nous allons à l'église, ingia mkanisa, mais ils n'ont jamais lakini fait l'expérience personnelle avec bado Jésus-Christ. hawajafanya ufahamu wa upekee na Yesu Kristo. Quand vous rencontrez Jésus, Wakati unakutana na quand Yesu, Jésus entre dans votre wakati vie, Yesu anaingia maisha la yako, Bible dit, Biblia inasema toutes choses sont devenues vitu nouvelles. vyote vinakuwa vipya Et ça doit changer. na vinapaswa kubadilika. Oh, mimi nikalaka paka hivi. Oh, moi je suis Basi toujours kunyuka kwetu. même chez nous on me connaît comme ça. Qui dit ça un chrétien? Ule kwa nasema vile ni Mkristo. Non, non, il n'a jamais rencontré Ule Jésus-Christ. bado hajakutanaka na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est lui qui a rencontré Jésus. Yule alikutana na Yesu Mais Kristo. Jésus brise certaines choses. Anavunja vitu Ah, alléluia. fulani. Amen. Jésus brise certaines choses. Yesu anavunja vitu fulani. Et nous devenons des nouvelles Sisi créatures. tunakuwa viumbe vipya. Voilà. Les soulèvements spirituels. Utongozi wa kiroho C'est pour faire tomber ce que du diable. ni juu ya kuangusha vyote vya shetani. Je vais encore aller
Itaendelesha. Enlevez. Attendez. Oui, des fois l'ennemi fait ça. Najua adui saa moja anafanya hiyo. Mais qu'il sache que nous sommes dans les soulèvements. Lakini ajue ya kama tuko katika utombozi. Amen, amen. Amen. Je parlais maintenant de 4 lépreux. Nilikuwa nasemea sasa wale wa ukoma wa ine. Le 4 lépreux dans la Bible. Wenye ukoma ine katika Biblia. Je vais aller vite. Nataka niende haraka. La Bible nous parle d'une histoire de 4 lépreux. Biblia inatuambia hadithi ya wenye ukoma ine. Marginalisés, merci. Maana yake wenye kuzarauliwa. Ils étaient marginalisés walikuwa walisha kuwadharau par rapport à leur maladie. Kufuatana na magonjwa yao. Ils avaient la lèpre. Walikuwa na ukoma. Et ils ne pouvaient pas rester parmi le peuple. Na awange bakia katikati ya taifa. Ils étaient mis à la quarantaine. Walikuwa walisha kuwatenga. Ils étaient 4. Walikuwa ine. C'était le temps de la souffrance et de la famine. Haikuwa ni wakati wa mateso ya jamaa. La famine. Ilikuwa ni wakati wa mateso ya njaa. Et dans la ville il y avait la famine. Mumuji mulikuwa njaa. Imaginez mais eux qui étaient je sais pas en brousse. Sasa mfikirie wao walikuwa mkoma. Ils n'avaient pas mangé. Hawakuwa na chakula. Et ils se dit, se sont dit mais comment nous allons vivre? Wakasema tutaishi je? Comment nous allons manger? Tutakula je? S'il faut mourir, kama inabidi kufa, nous allons quitter ici. Tutatoka hapa, entrer dans le camp des ennemis. Tutaingia mkambi ya maadui. C'est un soulèvement bien-aimé. Ni utombozi wapendwa. Ils ont refusé la mort. Walikataa kifo. Non. Hapana. S'il faut qu'on nous tue, kama inabidi watu dans le camp des ennemis, wakatuwe mkambi ya maadui. Eux-mêmes ils ont commencé la marche. Wao wenyewe wakaanza dans leur marche. Katika kutembea, Dieu les a accompagnés. Akawasindikiza. Alléluia. Amen. Dieu accompagne ceux qui se lèvent. Mungu anasindikiza wenye kusimama. Si vous vous levez, ukasimama, le ciel va se lever. Mbingu itasimama. Voilà ces gens. Angalia hawa le méprisé de la société. Wenye kuzarauliwa. Ils étaient embroussés. Walikuwa mpori. Ils ont dit non. Wakasema hapana. Nous allons nous lever. Sisi tutasimama. Nous allons nous soulever. Tutatomboka. Et quand ils sont partis, wakati walienda, Dieu a amplifié leur pas. Mungu akazidisha hatua yao. Et c'était comme des armes très lourdes. Ilikuwa kama vile silaha ya nguvu. À tel point que les Philistins ils ont pris fuite. Hata Wasuria wakakimbia. Oh, les Israélites. Ils sont allés se coaliser, je ne sais pas avec quel pays. Ça, ce sont des armes formidables. Ce qu'ils appelaient les armes, c'était quoi? C'était quoi? C'était le pas de lépreux. Je te dis, les soulèvements, dans ton soulèvement, tes ennemis vont prendre fuite. Ils ne vont pas comprendre la scène. Parce que Dieu va amplifier certaines choses. Quand il frappe la main, c'est une bombe. Alléluia. C'est ce que Dieu va nous faire aujourd'hui. Et maintenant même, lorsque nous allons commencer à faire la marche, vous verrez comment Dieu va travailler. Ça, je vous dis la vérité. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Si vous croyez, vous allez réaliser que Dieu n'a pas de favoritisme. Ce qu'il avait fait autrefois là, il va le faire aussi avec moi, avec toi aussi ici. Et tu verras aussi tes ennemis prendre fuite. Tu auras des nouvelles. Tu auras des témoignages. Parce que lorsque tu vas te soulever, tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Acclamons le Seigneur. Amen. Pardon? Les textes. Non, ça, je n'ai pas pris les textes. J'ai donné passagèrement. Amen. Je voudrais, le texte que je peux donner, c'est de Mardoché. Il y a un passage qui m'arrive comme ça, alors je peux les donner. Mardoché et Esther. Mardokia na Esther. Mardoché et Esther. Mardokia na Esther. Un décret qui a été fait. Kanuni litangazwa. Un décret satanique. Sheria ya kishetani. Pour éliminer toute une nation, pour éliminer les Juifs. Juu ya kumaliza taifa mzima, kuwamaliza Wayahudi. Un décret. Kanuni, sheria. Alors lorsque na wakati
Mardochée a appris Mardokia alisikia qu'il y a un décret ya kama kunakuwa sheria pour détruire tous les juifs juu ya kuharibu et Wayahudi pour wote les piller. na juu ya kuwaibia. Est-ce qu'il a croisé le bras? Alikunja mikono, Il a dit non, non. alisema hapana, Ça demande le soulèvement. hii naomba utombozi. Alléluia. Amen. Ça, il faut le soulèvement. Hapa Et la Bible nous dit, na hiyo Biblia inatuambia il est entré dans la prière. aliingia mumao, Il a porté les sacs. akavaa gunia, Il a commencé à implorer Dieu. akaanja kumsimu. Et lorsqu'Esther a appris, Na wakati Esteri elle alisikia, s'est alliée. naye alijiunga. Vous savez, Unajua les soulèvements peuvent commencer avec une personne dans la famille. kutomboka kunawezi kuanza na mtu mmoja mjamaa. Les soulèvements peuvent commencer avec un enfant. Utombozi unawezi kwanza tu na mtoto. Dieu peut utiliser un enfant pour délivrer toute une famille. Hein? Mungu anawezi kutumia mtoto njoo ya kukomboa jamaa mzima. Ouais, quand on a quoi pasteur dans famille. Et toi maintenant, toi. Allez, on est de coulé. Tu deviens pasteur là dans la famille, allez quitte là. Ouais, on est de jeune. Va chez les Il jeunes. peut être aussi un instrument pour délivrer la famille. Mtoto anawezi kuwa chombo njoo ya kukomboa jamaa. Est-ce que vous comprenez bien? Unaelewa? Dieu peut utiliser l'homme Mungu anawezi pour kutumia délivrer la mume famille. njoo ya kukomboa jamaa. Tout comme Dieu peut utiliser la femme. Hawa anawezi kutumia mke njoo ya kukomboa jamaa. Il y a de ces femmes-là Kuna wake que wengi Dieu visite wenye Mungu anawapegua et dans leur maison, na katika nyumba zao il déclenche le soulèvement anatangaza utombozi et la délivrance vient. na ufungulivu C'est possible. Inawezekana. Mais une chose, Kitu kimoja il faut écouter Dieu. inabidi Quand tu kumsikia l'interviens. Mungu wakati yako na Il peut y avoir un étranger dans la famille, nawezi kuwa mgeni mais qui a les choses de Dieu. mwenye kuwa na vitu vya Mungu Il peut apporter le réveil. anawezi kuleta Tout uamsho comme dans l'église. au ndani ya kanisa. Dieu peut toucher n'importe qui. Mungu anawezi kugusa Bien aimé, wote. Wapendwa, comprenez les choses de Dieu. welewa vitu vya Ne Mungu. voyons pas tout sur le pasteur. Tusione vyote mpaka juu ya Le mchungaji. pasteur a sa mission. Mchungaji ana kazi yake. Il est comme visionnaire. Yeye kama vile mwenye anachukua Mais ono. Dieu ne peut pas donner tout au Mungu pasteur. hawezi kumupa mchungaji Non. yote. Hapana. Dans l'église, Ndani ya kanisa Dieu a placé Mungu aliweka une catégorie de personnes. aina fulani ya Une watu, catégorie de personnes. aina ingine ya Tous watu. nous travaillons Sisi wote pour tunatumia la même vision qui nous a été présentée. ya ono moja yenye tulijulishwa. Alors, c'est comme pour dire, Njoo ya kusema quand l'église ne grandit pas spirituellement, ne grandit pas Wakati- numériquement, kanisa haikomale mukiroho wala muwingi, oh pasteur, o mchungaji je fais une kazi yake mzuri. il ne fait pas bien son Mais travail. comment? Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Sasa wewe ulifanya nini? Si Dieu t'a donné le réveil pour l'évangélisation, Kama Mungu alikupa uamsho njoo ya mets-toi debout, simama, travaille, et tumika, Dieu va t'accompagner. Mungu atakusindikiza. L'église peut grandir, Kanisa inawezi kukomala même si tu n'as jamais prêché ici. hata kama hauyahubiriaka huku, Même si tu n'as jamais prêché ici. hata kama hauyahubiriaka Vous huku. savez, je vais vous informer une chose. Najua niwajulishe kitu kimoja. Vous savez comment je suis arrivé dans l'église Champ de Dieu? Mnajua namna gani nilifika kwa kanisa shamba la Mungu? C'est parce qu'un jour, Ni kwa sababu siku moja j'ai travaillé dans mon ministère. nilikuwa natumika katika huduma wangu, Et Papa Gervais était invité dans ce ministère des héros. naye Papa Gervais alialikwa naye Et kuile. quand il est arrivé, Wakati alifika il a compris, il a vu aussi le ministère aliona de cet pia homme huduma Josué. ya huyu mtu Yoshua, Alors, il a jugé bon de m'inviter. akachukua mpango wa kunialika, Il m'a invité, venez à l'église. anasema kuja kukanisa. Et quand je suis arrivé, Wakati je nilifika prêchais nilihubiri et j'ai compris que na nikaelewa ya c'est kama ça ma maison. hii ndio nyumba Je dois yangu, rester ici. napasha kubakia Mais hapa. une chose, Kitu kimoja il m'a découvert. alinivumbua, Ce n'était pas ici d'abord. haikukuwa hapa. Est-ce que vous kwanza. comprenez bien? Hein? Munaelewa vizuri. Même là où vous êtes, hein, Hata mahali huko fais ce que Dieu te demande de fanya faire kenye Mungu anakuomba kufanya, et les gens verront qu'il y a la grâce watu là-bas. wataona ya kama peko neema pale. Alléluia. Amen. Bouge, Tikisika, travaille tumika de la manière que Dieu va te conduire. namuna yenye Mungu S'il atakuongoza. faut aller en prison, Kama inabidi kwenda s'il faut mgereza, prêcher dans le bus, kama inabidi s'il faut y aller au marché, kama unabidi kwenda msoko, ne va pas pour chercher l'argent, usiende kutafuta mais va pour pesa, accomplir le wewe ministère. jua kutimiza Et huduma. tout le monde verra que Watu wote il y a wataona la grâce de Dieu là-bas. pale peko neema ya Mungu. Est-ce que vous pale. comprenez? Unaelewa? Les soulèvements Tombozi peut commencer avec quelqu'un hawezi kuanza na mtu le moins considéré. mwenye hashehesabiwe, Quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui mtu mwenye a la grâce. kujua hatukujua kama iko na neema. David, Daudi il était dans la brousse. alikuwa mpole, N'est-ce pas?
Mais on est allé les chercher. Lakini walienda Viens, on kumtafuta. te cherche. Uje wanakutafuta. Pourquoi moi je suis dans la Kwa brousse? nini mimi niko On mpole? te cherche pour te donner la royauté. Ndio kukupa kifalme. Alléluia. Amen. On te cherchera. Watakutafuta. On te cherchera. Watakutafuta. Alléluia. Amen. Mais une chose, Kitu kimoja. mets-toi dans le mouvement des soulèvements spirituels. Wewe ujiweke kwanza muile S'il faut prier, prier. Kama inabidi kuomba. S'il faut jeûner, jeûner. Inabidi kufunga funga. Et je voudrais vous signaler encore une chose. Nataka niwajulishe kitu kingine. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Vous savez, Unajua, les gens aiment toujours watu wanapendaka kila mara apporter kuleta une petite solution kajibu kadogo à un grand problème. kuneno mkubwa. Vous comprenez? Mnaelewa? Je donne un exemple. Nilete mfano. Devant la parcelle, il y a des érosions. Mbele ya lupango muko bisha kuchimbulika mashimo. Qu'est-ce que tu fais? Wewe unafanya nini? Vous voyez, avec les voisins, vous prenez le bêche, vous commencez à travailler, n'est-ce pas? Na majirani mnachukua Vous arrangez vipawa, tout. mnaanza kutumika kutengeneza. Mais s'il arrivait que Kama inafikia il y a un ravin kunakuwa sasa ile shimo munene de 15 mètres, ya metri 15, alors il faut chercher à appeler les voisins avec des bêches inabidi kumaita wajirani mpaka na pour vipawa travailler le ravin. ndio kutumika ile shimo. C'est ça? Hein? Ndio Il faut aller chercher des engins inabidi lourds kwenda kutafuta sasa qui peuvent vyombo, travailler mashini vile vinaweza pour kutumika donner les remèdes, n'est-ce pas? juu ya kuleta C'est majibu. pourquoi on a toujours dit, Ndio maana tunasemaka kila mara pour des grands mots, kwa ajili ya magonjwa Il faut des grands makubwa, remèdes. inabidi matunzo makubwa. même dans les choses de Dieu. hata mu vitu vya Mungu. Imaginez bien, amen. Fikiria Le mpendo, diable a fait beaucoup de cas dans ta vie. Shetani alifanya uharibifu munene Ce n'est pas par un signe comme ça que les choses dans kwa les choses seront alama là. tu hivi vitu vitaongoka. Mais non! Hapana. Ce n'est pas par une prière Iko kwa kama maombi fantaisiste. moja hivi Il y aura la solution. kwa jibu. Non! Hapana. Est-ce que vous savez pourquoi chaque Unajua fois? kwa nini kila mara? Moi j'avais pensé si peut-être papa pouvait prendre toute l'église et nous amener à Kaboto. Mimi nilizania sema baba atabeba kanisa yote mzima kwenda nayo kukaboto. Parce que souvent c'est lui-même qui va coûter la bénédiction de Kaboto pour nous donner des témoignages, mais nous restons ici. Ni yeye peke anaendaka kugonja kwa ile vitu ya ukaboto, anakuja kutupa maushuhuda sisi tunabaki. N'est-ce pas ça? Si. Mais vous savez les témoignages qui viennent de là. Mnajua maushuhuda inatokea. Dieu fait de grandes choses. Mungu anafanya vitu. C'est parce qu'ils organisent kwa sababu de wanapanga rencontres spéciales avec Dieu. niko ya upekee na Mungu. Si vous avez un grand problème, Kama uko na neno mkubwa, il faut chercher une grande inabidi solution. kutafuta jibu C'est mkubwa. pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema vous avez échoué de guérir mulishinda cet enfant, kumuponya huyu mtoto. mais ce genre de démon, Hali ya mapepo ça hii peut quitter comment? itatoka je Par des prières kana maombi et des jeûnes, n'est-ce pas? kufunga. Bien, mais il faut comprendre les choses. Wapendwa, inabidi Dans le monde de Dieu, katika ulimwengu si wa vous ne Mungu, travaillez pas selon les normes, amutumike vous kufuatana allez rester des années ya miaka na miaka jusqu'à vous affaiblir. mpaka kukuchoka. Les soulèvements, Tombozi c'est chercher à monter plus haut, kutafuta kupanda juu chercher de kabisa, grandes solutions. kutafuta majibu Or, makubwa. des grandes Nayo solutions, majibu makubwa peut-être ça ne peut pas se trouver seulement lorsque nous venons à l'église. tuwezi kuipata tu mpaka wakati tuko nakuja Vous kukanisa. pouvez chercher des grandes prières, Unaweza faire des kutafuta grandes prières kufanya maombi mkubwa pour changer la donne. badilisha Il faut des mahali. grandes prières. Inabidi maombi makubwa. Mais des fois, nous nous limitons seulement Zingine sisi quand nous venons tunasimamia ici. tu, wakati tunakuja Mais des fois, nous pouvons organiser des prières, même à la maison. panga maombi kunyumba. Mais attention à la montagne. Hatari Attention kumulima. quand vous allez à la montagne, Hatari kama attention. munaenda Vous kumulima. savez, il y a une fois, je vous ai donné le témoignage que mon épouse était partie là. Unajua siku moja Kujangwa. mke wangu alienda kule kuja. Dès qu'elle arrive là-bas, Wakati anafika elle kule rencontre un prophète. anakutana na nabii. Ok, Dieu a déjà exaucé ta prière, donne seulement le café. Maombi yako wewe leta tu paka kafe. Non, Hapana. nous avons besoin. Tunahitaji. Le café, nakupatia café nirudie kwa nyumba juu wewe ndio Mungu. Le café là que je vais te donner toi pour que moi je rentre chez toi Dieu. Je suis venu prier Dieu. Il y a des moments où tu peux prendre des grands rendez-vous avec Dieu dans la prière. Kuna wakati unaweza kutayarisha makutano makubwa Même na avec Mungu ta wangu. famille, Hata pamoja na même jamaa. avec tes enfants. hata pamoja na watoto. Et Dieu va donner la Ndiye solution. Mungu ataleta jibu. Bien aimé, Wapendwa, je peux aller jusqu'à vous dire que tafikia paka kuambia ya kama je vous ai donné le passage de Mardochée, je pense. hapana. Sur Esther chapitre 3 Kitabu cha Esteri sura yake ya 3 jusqu'au chapitre 8. mpaka Tous les kufikia chapitres, du chapitre 3 au chapitre 8. sura ya 3 mpaka sura ya 8.
Il y a quelqu'un aussi que je vais donner son exemple au roi Ézéchias. Kuna mfano mwingine nataka kuleta, mfano wa mfalme Hezekia. Ézéchias c'était le roi. Hezekia alikuwa mfalme. Deuxième roi, chapitre 20, partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Kitabu cha Wafalme cha pili, sura 12 kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Le roi Ézéchias. Mfalme Hezekia. Suivez. Mfati. Amen. Amen. Le roi Ézéchias, Mfalme Hezekia il était malade. alikuwa mgonjwa. Un prophète est arrivé là-bas. Nabii akafika On lui a pale dit, hein, akamwambia, prépare-toi, jitayarishe, commence à parler avec la famille, tu vas mourir. panga vizuri nyumba yako. Ça c'est Dieu qui a dit ça. Ule ni Mungu Tu alisema. vas mourir. Utakufa. Et qu'est-ce qu'il a dit? Yeye alifanya nini? Vous m'avez donné l'occasion de faire le soulèvement spirituel. Unanipa na muda ya kufanya utombozi Et katika. la Bible nous dit, Biblia inatuambia il a tourné sa tête, sa face contre le Akauza mur. uso wake kuangalia. Il a ukuta. prié. Akaomba. Il a pleuré. Akalia. Et dans le monde spirituel, Katika ulimwengu wa le kiroho verdict était renversé. ile maamuzi ikageuka. Et Dieu dit, Mungu anasema, il va lui dire, wende umwambie comme il a fait le soulèvement, vile alifanya je utombozi. lui donne encore 15 ans de Namupa plus. tena miaka 15. Il y a des choses que Dieu va faire. Kuko vitu vyenye Mungu Il y a atafanya. des choses que Dieu va renverser. Kuko vitu vyenye Mungu Je atabadilisha. vais vous dire une chose. Amen. Vous savez, Unajua Dieu nous a appelés Mungu alituita au soulèvement. kutomboka. C'est comme Jérémie. Ni kama vile Yeremia. Jérémie, Dieu lui a donné la mission. Yeremia Mungu Je alimupa, te donne la mission nakupa kazi pour arracher, juu ya kuongola, pour ruiner, juu ya kuharibu, pour abattre, juu ya kubomola, pour planter. kupanda. Donc Dieu lui donne des missions. Mungu anamupa Là il faut construire, il construit. hapa pa kujenga na jenga. Vous comprenez? Unaelewa. Là il faut planter, je Hapa plante. inabidi kuotesha. Ça il faut déraciner, je Hapa déracine. inabidi kuongola na Donc ongola. nous avons la mission. Maana yake tuko na kazi Là où l'ennemi pale, adui a érigé un hôtel. alijenga Là madhabahu je vais détruire. pale, nitaibomola. Alléluia. Amen. Donc je vais détruire le monde des ténèbres. Maana yake nitabomola Ce ulimwengu n'est wa pas giza. par mon pouvoir. Si kwa mamlaka Je yangu. vais vous informer une chose. Nitawajulisha kitu kimoja. Dans les choses de Dieu, Katika vitu vya tu ne Mungu peux pas t'hasarder hauwezi à faire le soulèvement kufanya de utombozi toi-même. Non. wewe mwenyewe. Hapana. La Bible nous dit, Biblia inatuambia lorsque les Lévites wakati wa ont Lawi fait le soulèvement, walifanya utombozi, ils avaient l'arche de Dieu avec eux. kuwa na sanduku ya Bwana C'est la pamoja. preuve de la présence de Dieu. Kionyesho cha kuwepo kwa Ne Mungu. fais rien par toi-même. Usifanye kitu kwa wewe mwenyewe. Si tu le fais, tu Ukaifanya, oses le faire, unapima kuifanya, on va te réprimer par l'ennemi. adui atakuvunja. Comme le fils de Séva, Kama vile wana wa Seva sacrificateur. wale wa Ils ont Seva osé faire le soulèvement contre les esprits. walipima kutombokea mapepo. Et les esprits disent, Mapepo inawaambia, nous connaissons Jésus dont tu parles. tunamjua Yesu mwenye Nous unahubiri, connaissons Paul. tunamjua Paulo. Mais vous, Sasa vous nyinyi- ici, qui êtes-vous? nyinyi ni Vous, wanani? qui êtes-vous Nyinyi ici? ni wanani? Allez, poursuivez-les. Mwafukuzi, Banaba Pika. on les a tapés. Or, il ne faut pas oser faire le soulèvement sans Dieu. Hein. Sipime kufanya utombozi bila Mungu. La première chose, Kitu cha pour kwanza, faire le soulèvement, ndio kufanya il utombozi, faut voir ton identité. inabidi kujua jina Es-tu lako. l'enfant de Dieu? Wewe ni mwana wa Mungu, Es-tu reconnu par le ciel? uko mwenye kutambuliwa na mbingu. La deuxième chose, Ya pili, pour faire le soulèvement, ndio kufanya utombozi, il faut être rempli par le Saint-Esprit de inabidi Dieu. uwe mwenye kujazwa na Roho. C'est pourquoi Jésus disait, Ndio maana Yesu restez alisema, à Jérusalem. bakieni ku N'allez pas vite faire le soulèvement. Usiende haraka haraka kufanya Restez utombozi. d'abord à Jérusalem Bakie kwanza jusqu'au ku moment où vous Yerusalemu. serez Pale revêtus. mutavikwa. Alléluia. Amen. Je préfère qu'aujourd'hui, Mimi nasikia kama leo que quelqu'un soit revêtu de la puissance de Dieu. vikwa na uweza wa Et lorsque tu vas quitter cet endroit, wakati utatoka mahali c'est hapo, le Saint-Esprit qui va t'accompagner Roho partout. Mtakatifu atakusindikiza mahali pote. J'ai dit, le Saint-Esprit va t'accompagner. Nasema ya kama Roho Mtakatifu Le atakusindikiza. Saint-Esprit va Roho t'accompagner. Mtakatifu Même atakusindikiza dans ta maison, hata munyumba yako, même dans les voyages, hata musafari, même au hata travail. mukazi. Le Saint-Esprit sera avec Roho toi. Mtakatifu atakuwa pamoja Et tu nawe vas faire des choses. na utafanya vitu. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Ndio nawaambia. Quand je vois, vous savez, autrefois, papa nous avait parlé sur Bartimée. Wakati
Masiku iliyopita baba alituzungumzia kuelekea Il avait parlé sur Bartimée. Alizungumzia Bartimayo. Ce que Bartimée avait fait là, c'était le soulèvement. Ile Bartimayo alifanya ilikuwa ni kutomboka. C'était le soulèvement. Ilikuwa ni kutomboka. On lui a donné le conseil, reste tranquille. Wanamwambia shauri, nyamaza. Nous avons été donnés. Tuko na vya kukupatia. Nous t'avons même donné ce manteau. Si tulikupa na hii koti. Alors mais tu fais quoi? Tu cries Sasa pourquoi? unalalamika njoo nini? Comme ça, remets-nous notre manteau. Uturudishie Il a dit, anasema, je vous le remets. Nitawa- Allez, prenez le manteau. Moi, je cherche Jésus. Ninamtafuta Yesu. Alléluia. Amen. Dans les soulèvements, Kutomboka. le soulèvement implique certaines choses. Kutomboka kuna paswa vitu vingine. Ça implique aussi l'abandon de certaines relations. Paswa kuachana na mahusiano mengine. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Ça implique l'abandon de certaines relations, Unapaswa kuachana na de certains mahusiano conforts. mahali mazuri Quand tu mengine. veux te révolter, Wakati unataka pour kutomboka voir une nouvelle saison devant toi, kuona kipindi kipya mbele yako. parfois ce sont des relations qui te freinent, qui t'empêchent d'aller plus loin. Zuiza kwenda mbali. Oh, chaque fois vous me donnez à manger, allez, restez avec Mara votre nourriture mnanipachaka là. chakula, mubakie na chakula Bon, yenu. tupatie ngochi yetu. Donne-nous Allez, alors yo, imbaki nayo. Allez, prenez votre. Moi, je vais chercher Jésus. Mimi naenda kumtafuta C'est Yesu. une détermination. Inakuwa ni kule Vous savez, ujasiri. quand vous voulez que les choses changent, Wakati unataka vitu il vibadilike, faut être déterminé. inabidi kuwa na msimamo. Et je vais aller plus vite. Niende haraka. Bien-aimé, Wapendwa, vous savez, unajua si tu veux voir Dieu faire des exploits dans ta vie, kama unataka kumuona Mungu kufanya maajabu maisha yako, il faut prendre Dieu au mot. inabidi kumchukua Mungu kumisemo yake. Il faut accepter ce que Dieu dit. Inabidi kuitika vile Mungu Tout anasema. l'enseignement que nous avons appris, Mafundisho yote tous les tulipata, exemples bibliques que nous avons eus, mifano yote ya kibiblia Dieu tunapata. n'a pas seulement travaillé avec ces gens-là. Mungu hakutumika tu mpaka na wale La watu. Bible nous dit, Biblia inatuambia ces exemples, hii mifano c'est écrit pour nous. imeandikwa Pour kwa notre ajili bien. yetu, kwa ajili ya wema C'est wetu. pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo comme Dieu kama vile Mungu n'est pas injuste, hana il n'est pas injuste. asikosewe na uhaki, Donc, ce qu'il avait fait autrefois, yenye alifanya il masiku va le faire aussi avec moi aujourd'hui. mimi leo. Est-ce que tu peux dire, Unawezi kusema et moi aussi, sema na mimi et pia, moi aussi, et moi je aussi peux aussi le faire. na taifanya Je peux pia. aussi le faire. Hawezi pia Tu kuifanya. acceptes de ton cœur Unaitika na moyo que tu vas wako, voir les choses se réaliser. utaona vitu kutimilika. Nous allons aller presque à la fin. Twende karibu mwisho. Je vais donner un passage aussi qui va nous amener lentement vers la fin. Niwapatie kipindi cha maandiko kitatupeleka karibu mwisho. Les soulèvements. Mboka wala utombozi. Pour faire le soulèvement, Njoo ya kufanya il utombozi faut être mandaté par Dieu aussi. inabidi kuwa mwenye kutumwa na Est-ce que nous Mungu. pouvons lire Tunawezi kusoma Matthieu chapitre 10. Injili ya Mathayo sura 10. Amen. Matthieu chapitre 10. Injili ya Mathayo sura yake 10. Nous lisons verset 7. Tusome mustari wake wa 7. Nous lisons. Tunasoma, Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. C'est un mandat. hiyo ni ruhusa, C'est un mandat. hiyo ni kibali cha ruhusa. Tout ce que nous venons de lire, hein, Yote tunatoka kusoma. la Bible dans Marc, il est dit, Biblia katika Marko ce imesema miracle accompagneront ceux qui auront cru. hii miujiza isawasindikiza wale watakayeamini. On n'a pas dit que ces miracles accompagneront les pasteurs, les apôtres, les bishops. Non. Hawakusema hii miujiza itasindikiza mpaka wachungaji, C'est-à-dire wa que mitume na le mandat est maaskofu. pour tout enfant de Dieu. Kibali ni kia watoto wote wa Mungu. Tel que tu es là, Kama vile uko aujourd'hui, leo dans ton soulèvement, katika kutomboka tu kwako, peux réaliser ton miracle avec Dieu. unawezi kutimiza miujiza na Mungu. Si tu acceptes que Ukaitika ce que la Bible hii dit, Biblia inasema c'est aussi pour moi. ni yangu pia. Et lorsque vous allez partir, Na wakati mtaenda, la Bible dit, Biblia inasema allez, nendeni, allez, nendeni,
Prêchez le royaume de Dieu. Mhubiri ufalme wa Mungu. Donc Dieu intervient Maana yake Mungu anatenda. lorsque nous proclamons son Wakati royaume. tunatangaza ufalme Le wake. miracle, ce n'est pas lorsque nous sommes dans notre parti politique, nous parlons. Miujiza haiko kusema wakati tuko mchama chetu cha siasa. Commençons à dire les miracles aujourd'hui. Non, non. Leo miujiza hapana. Le miracle, c'est par rapport au programme du royaume. Muujiza ni kufuatana na mpango wa ufalme. Si nous voulons Tukataka voir Dieu agir dans kuona notre vie, Mungu kutenda maisha yetu. c'est lorsque nous sommes liés au royaume de Wakati Dieu. tunaambatana na ufalme wake. Lorsque nous proclamons le royaume de Wakati Dieu, tunatangaza ufalme wa nous Mungu. pouvons proclamer le royaume Hawezi kutangaza ufalme même dans notre maison. hata katika nyumba yetu. Nous avons besoin Tunahitaji que le miracle de Dieu miujiza ya Mungu commence d'abord dans notre maison. ianzie mu manyumba yetu. Est-ce que vous le croyez? Munaniamini? Est-ce que vous l'acceptez? Munaitika? Est-ce que vous l'acceptez? Si Munaitika? nous acceptons, nous pouvons acclamer pour dire Kama que nous acceptons tunaitika ça. kundi tushangilie Mungu. Haleluya. Amen. La Bible nous dit, Biblia inatuambia. Jésus a dit à ses disciples, Yesu anawaambia wanafunzi, allez, nendeni chassez les démons. fukuza mapepo. Oui, Ndio. moi aussi je vais chasser les Mimi démons. pia nitafukuza mapepo. Qui va aussi chasser les démons? Nani pia atafukuza Lui mapepo? aussi, qui va chasser les Nani démons? mwingine atafukuza? Et tu es là, Uko hapa. je crois, Naamini. aujourd'hui, Leo. les choses vont changer. Vitu vitabadilika. Même les démons, Hata ils mapepo. préparent leurs bagages. Itayarishe Parce que c'est toute l'église qui s'élève. kanisa yote Ils nasimama. n'auront pas de place où se mettre. Hatapata tena nafasi. Quand l'église s'élève, Kama kanisa mzima le inasimama, ciel s'élève. mbingu inasimama. Bien-aimés, aujourd'hui, Wapendwa leo, nous allons faire des prières ici. tutafanya maombi hapa. Nous allons faire des prières, Tutafanya maombi des soulèvements ya pour utombozi faire tomber ya Jéricho, kuangusha Yeriko, pour faire tomber ya kuangusha le œuvre des démons. tendo ya mapepo. Cela va arriver. Ile itafika. Je vous dis, Nawaambia ça va commencer d'abord itaanza kwanza dans ta propre vie. mu maisha yako Ça mwenyewe. va aller dans ta maison. Itaendelea mu nyumba Ça yako. va aller dans notre église. Itaendelea mu kanisa yetu. Même les puissances des ténèbres Hata maweza ya qui giza venaient yenye ilianza nous kuya disaient, nous kutuzuiza, envoûter. kutuvuta. Aujourd'hui, Leo ils ont du mal à rester encore ici. hawawezi tena Parce que kusimama. l'église va s'élever. Kwa sababu kanisa itasimama. L'église va s'élever. Kanisa C'est itasimama. le temps des Ni soulèvements. wakati wa C'est kutomboka. le temps où nous allons nous mettre Wakati debout tutasimama pour que wima, la gloire de Dieu ili utukufu wa Mungu descende. ushuke. Pas seulement dans l'église, Haiko tu pale mais aussi kanisa, dans mon cœur. na pia mu moyo wangu. Quand Dieu vient dans mon cœur, Wakati Mungu anakuja mu quand moyo il wangu, habite mon cœur, wakati anakaa quand mu il moyo wangu, demeure dans mon cœur, wakati anadumu tout mu moyo doit wangu, changer. vyote vinapaswa Tout kubadilika. doit changer. Vyote vinapaswa Et je kubadilika. te dis aujourd'hui, Nakwambia tu leo dois déclarer dans ta vie unapaswa kutangaza que maisha tout yako. doit changer Vyote aujourd'hui. vinapaswa kubadilika leo. Que ça soit ta déclaration. Iwe tangazo yako. Tu dis aujourd'hui, Useme leo. même des maladies qui te font souffrir Hata là, ile magonjwa iko nakuteswa. peut-être ces maladies ont une source Zingine, démoniaque. ile magonjwa inatokea kumapepo. Ça va tomber quand? Itanguka wakati gani? Ça va tomber quand? Itanguka wakati C'est gani? aujourd'hui. Leo. C'est aujourd'hui le jour de votre salut. Leo, siku Pas ya- demain, Haiko aujourd'hui kesho. même. Leo. Ils vont tomber. Itanguka. Toutes les forteresses. Ile Ça va maboma tomber. itanguka. Demain, hein? Kesho. Demain, hein? Kesho. Ah, pour moi aujourd'hui. Kwangu ni leo. Pour moi aujourd'hui. Kwangu ni leo. Levez-vous, nous allons faire tomber Tusimame maintenant Jéricho. tuangushe ule Yeriko. Nous allons faire tomber Jéricho. Tangusha Yeriko. Parce que Jésus nous a mandaté. Kwa sababu Yesu alitupa kibali. C'est lui qui est le roi des rois. Ni yeye aliyekuwa C'est mfalme lui wa qui est wafalme. le Seigneur des seigneurs. Yeye aliyekuwa Bwana wa Il nous mabwana. a aimés. Alitupenda. Il nous a investis. Alitujaza. Il nous dit, anatuambia. allez, Nendeni. allez, Nendeni. chassez les démons, Fukuzeni mapepo. purifiez les lépreux, Muwatakase ressuscitez wenye les morts. Muwafufue Et wafu. Dieu va faire des Naye choses. Mungu atafanya Si vitu. tu crois la Kama parole de Dieu, unaamini kuna neno la tu Mungu, verras les choses changer. utaona vitu kubadilika. Il y aura l'automatisme que lorsque vous croyez à Dieu, Utakuwa tu vitu kwa ghafla wakati munamwamini Mungu. nous allons, chacun va prier. Kila mmoja Tu ataomba. vas prier avec pouvoir, Utaomba na mamlaka. prier avec puissance, Omba na uwezo. avec détermination. Omba na kujitoa Tu kote. crois de tout ton cœur que Unaamini na moyo wako c'est wote. aujourd'hui Ya kama que leo ma souffrance va tomber. mateso yangu itanguka. C'est Ni aujourd'hui leo que les lieux du péché vont tomber. vile vifungo vyote vitanguka. C'est aujourd'hui Ni leo que les lieux de l'impudicité vont vifungo tomber. vya masherati vitanguka. Aujourd'hui, Ni leo. la sorcellerie va tomber. Ulozi utanguka. Aujourd'hui, Leo tout ce qui est du diable va yote tomber. iliyokuwa ya shetani Parce itanguka. que nous allons élever nos Kwa sababu voix. tutainua masauti Nous allons yetu. prier. Na tutaomba. Nous allons invoquer le ciel. Tutaita mbingu. Dieu va descendre Naye aujourd'hui. Mungu atashuka Il va leo. nous accompagner. Atatusindikiza. Prions au nom de Jésus. Tuombe mu jina la Yesu. Tuombe mu jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu.